c'est beau ça. Salut Jean-Claude. Ça faisait longtemps, hein? Aujourd'hui, je suis à bord. Je prends possession, disons, de la 4e génération d'Audi RS4, la RS4 B9. Allez, c'est parti, on se casse. Aujourd'hui, je vous présente cette RS4, la 4e génération. 4e génération après la B5, la fameuse, l'une des plus belles, avec son V6 2,7 litres biturbo de 380 chevaux. Ensuite, il y a eu la B7, qui était équipée du fameux V8 4 litres 2 développant 320 chevaux, 420 chevaux, 320 quand il était encrassé et 420 quand il était en stage 2. Ensuite, il y a eu la 3e génération, la B8, qui est équipée du même moteur, légèrement retravaillé, qui est censé sortir 420 chevaux, 450. Avec cette 4e génération, Audi je pense qu'ils ont compris que leur V8 c'était une catastrophe parce qu'ils sortaient jamais ses chevaux, ils s'encrassaient tout le temps. Ok, la sonorité ça allait à peu près, mais le reste voilà. Ils sont donc retournés à leurs origines, à l'origine de la RS4, en lui mettant un V6 biturbo de 450 chevaux et 600 Nm, un V6 2,9 litres. Pour passer ces 450 chevaux et ces 600 Nm au sol, 4 jantes en 20 pouces, en 275 de large, donc c'est assez fat, le tout couplé à une boîte à 8 rapports, une DSG à 8 rapports de chez Audi, avec une transmission intégrale permanente, le système Quattro. Alors bien évidemment, ça pousse pas mal du tout. Niveau perf, cette RS4 abat 0 à 100 en 4 secondes 1. Plusieurs essais ont confirmé qu'en fait elle le fait même en moins. Il y a beaucoup d'essais en 3 secondes 8, 3 secondes 7. Pour une voiture d'une tonne 8, c'est pas mal du tout. Et la vitesse de pointe d'origine bridée à 283 km/h. C'est une voiture assez récente, donc il n'y a pas encore beaucoup de monde qui s'amuse à la préparer. Mais disons qu'on en voit déjà quelques-unes et ça tourne, ça monte facilement à plus de 500 chevaux, mais facilement. Et pareil pour le couple qui monte facilement au-dessus de 700 Nm. Niveau sensation de conduite, bon bah ça reste une Audi, hein, 4 roues motrices, assez lourde, boîte auto, donc il n'y a rien pour elle niveau sensation de conduite. C'est vraiment pas son but, même si c'est une RS4, c'est plutôt une voiture familiale dans laquelle c'est plus axé sur le confort et le fait de pouvoir aller d'un point A à un point B avec tes gosses très rapidement. L'intérieur, il y a l'Alcantara, le cuir, les surpiqûres rouges, plus la fibre de carbone, donc de la vraie, hein. C'est beau, c'est sobre, c'est efficace, tout ce qu'on aime quoi. Le point fort de cette voiture, bon bah c'est qu'elle est belle, ça marche bien, elle est très confortable, puis bon c'est une voiture qui est fiable. Par contre, pour les points négatifs, bah c'est cher, hein. J'allais dire que ça boit, mais en même temps quand tu as un V6 biturbo, c'est normal que ça boive. À part ça, à part le fait qu'elle est chère, moi j'aime bien. Il y a peut-être le pommeau de vitesse, carré comme ça fait genre manette d'avion, mais il est facile à prendre en main. Du coup, c'est pas vraiment un point négatif, c'est une question de goût après. Vous allez me demander combien coûte cette voiture neuve. Alors c'est simple, c'est 100 000 francs de base. Avec toutes les options, on monte jusqu'à 150 000. Celle-ci, équipée comme elle est quasiment à 140 000. Étant donné qu'elle a le pack carbone intérieur, l'échappement sport, le toit panoramique et 2-3 autres petites choses qui font que la facture monte très vite. Ça, c'est la spécialité de chez Audi. Alors voilà les amis, c'est fini pour cet essai de cette Audi RS4 B9. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à jeter un œil à ma chaîne pour plus de contenu. Et un énorme merci également au propriétaire de m'avoir très gentiment laissé prendre le volant de sa bête, de son petit bébé. Donc voilà, je vous dis à bientôt et bisous, bonne soirée, hein. Moi je vais manger une petite raclette, ça va me faire du bien. Allez, ciao ciao les enfants.